Le tutoriel du jour va concerner la 407. Alors aujourd'hui il fait 5 degrés dehors, donc c'est pas forcément le meilleur jour pour bricoler, mais c'est ma voiture qui a besoin d'un entretien et en fait c'est les freins. Donc j'ai commandé sur un site bien connu de fourniture de pièces de voiture en ligne mes plaquettes. Donc voilà, rien d'exceptionnel. J'ai également acheté du nettoyant de frein. Bon, en fait, pour faire cette manip-là, évidemment, il faut enlever les roues. Donc, première étape, alors, sur cette 407, il y a des écrous anti-vol. Donc, je vais aller chercher la douille qui est dans le coffre. Voilà, en général, vous pouvez ranger la douille pour enlever les jantes. D'ailleurs, c'est le genre de choses, si vous venez d'acheter une voiture et qu'elle a des jantes avec des écrous anti-vol, vérifiez que vous savez où sont les douilles. Parce que le jour où vous crevez une roue, vous êtes bien content de pouvoir la changer justement. Pour faire la manip, je pourrais utiliser ce cric là, donc le cric qui est avec la voiture. Dans les faits, je préfère mon cric rouleur, c'est plus facile pour travailler. Plus sûr aussi, c'est plus stable je trouve. Mais bon, vous pouvez évidemment utiliser votre cric. Alors on va enlever les caches qui sont ici. Voilà, donc les 5 caches sont enlevées et on remarque que en haut à droite, on en a un qui a effectivement une empreinte spéciale anti-vol. Donc on va juste un tout petit peu les desserrer et ensuite on va lever la roue. Pour l'instant le cric est au repos. Bon, je vais commencer direct par celui qui a l'antivol. Alors, voilà. On dessert un peu. C'est pareil pour les autres. Il faut bien repérer le point de levage qui est sur votre véhicule. En général, il y a un petit repère, il y a quelque chose, enfin, il y a une petite nervure dans la tôle. En cas de doute, il faut consulter la notice de la voiture. Et on lève. Alors pour faire cette manip là, évidemment, il faut aussi avoir mis le frein à main. Le frein à main agissant en général sur les roues arrière. Il n'y aura pas de problème. Alors, on lève. Voilà. Alors personnellement, je préfère travailler avec des chandelles. C'est-à-dire que bon, un cric comme ça peut rester un certain moment, mais il peut aussi se mettre à redescendre s'il y a une petite fuite. Alors, si vous avez un cric, le cric de la voiture, bon c'est un cric mécanique, donc il ne peut pas revenir en arrière. Mais bon, quoi qu'il en soit, je préfère assurer le coup. Donc là, notre roue maintenant est... Notre roue lâche les graviers, on va pouvoir la déposer. Voilà. Et la roue reste en place. Alors ça c'est un cas que j'ai eu l'autre fois. C'est un peu de corrosion. En fait la jante est collée contre le disque. J'ose à peine vous dire comment je vais faire. C'est-à-dire qu'en fait je vais faire levier par ici. Et normalement ça devrait venir. Ça a décollé un peu. Il faut y aller gentiment évidemment. On va côté un peu ici.
Voilà. Pas besoin de forcer comme un bourrin. Il suffit de la décoller. Et voilà. Alors, constat visuel de l'état. Évidemment, ici, on a le disque. Hein, et donc ici, on voit l'épaisseur de garniture qui reste. Vous voyez, il reste quand même pas lourd. Si on compare par rapport à une plaquette neuve, voilà l'épaisseur que ça doit avoir. Donc à partir de cette épaisseur-là, en fait, la voiture commence à dire qu'il faut changer. Bon, je suis prêt à la croire. Il faut savoir que si on tarde à changer les plaquettes de frein, en fait, la plaquette en elle-même, en fait, elle va commencer à attaquer le disque avec cette partie-là au lieu de celle-ci. Et en fait, elle va ruiner le disque. Et une fois que le disque est foutu, bah, faut le changer, donc ça revient plus cher aussi. Un circuit de frein, c'est un circuit sous pression. Donc quand on va repousser les garnitures vers l'extérieur, en fait, on va forcer du liquide qui va revenir vers le centre du circuit si on veut. Et donc, en gros, ce qu'il faut faire pour laisser cette pression partir, on va ouvrir le bocal de liquide de frein. Alors, le liquide de frein, en tout cas son réservoir est ici. Donc, on ouvre. Donc, le niveau est bon. On va laisser comme ça pour l'instant. On voit que chaque plaquette a une connectique électrique. C'est ce qui permet, par un test de continuité, de savoir quand elles sont usées. Donc, premièrement, on va débrancher les anciennes. Libérer le câble. Voilà. Alors pour faciliter la manip, donc pour la roue droite, on braque à fond à droite pour présenter en fait le mécanisme. Donc sur la 407, on est sur un montage flottant. Donc on va faire basculer l'étrier. On va desserrer là-haut. Donc l'étrier est desserré en haut, complètement dévissé en bas. Maintenant je vais faire levier et hop. Voilà. On voit tout l'étrier qui se relève. Alors à manipuler quand même avec précaution puisqu'on a ici la connexion tuyau, on va dire. Alors la plaquette. On retire. Là on la retire. Ouais. Plus grand chose quand même. On compare les deux. Bon, j'étais pas en limite, mais quand même, pratiquement. Hein. Alors, on va retirer la deuxième plaquette, évidemment. Voilà. On va passer maintenant du nettoyant frein. Parce que c'est vrai que c'est très salissant. Je crois que pour la deuxième, la deuxième roue, je vais quand même mettre des gants, hein, parce que là, c'est vraiment dégueu. Donc au niveau de l'étrier, on voit nos pistons, là. Il faut les repousser vers l'intérieur, parce que, évidemment, les plaquettes qu'on va mettre sont plus épaisses. Donc, elles ont besoin de place. Alors, on repousse. Bon, pour la suite, j'ai quand même mis des gants parce que c'était vraiment dégueu. Alors, normalement, pour repousser les pistons,
piston, on peut le faire avant, mais moi j'aime pas trop, je sais pas. J'ai noté dans le montage qui était sur la mienne, j'avais une plaquette avec un fil blanc côté extérieur et noir côté intérieur. Dans le lot Valeo qui fournit effectivement 2 plaquettes avec le fil blanc et 2 avec le fil noir, donc on va respecter ça. Alors surtout on fait bien repasser le fil comme ça et on fait revenir l'étrier à sa place. Alors il faut que je repousse largement plus les pistons, je vois que ça passe pas. Bon, c'est une méthode comme une autre hein, mais je vais faire comme ça. Voilà. Là les pistons sont bien repoussés. Le liquide a juste légèrement remonté dans le bocal de frein, mais c'est bon. Pas de débordement à signaler. Donc je repousse à fond les pistons. Voilà. Donc maintenant, l'étrier peut revenir à sa place. Alors. Voilà, tout simplement. On va mettre la vis ici. Et pour pouvoir serrer, on fait l'inverse de tout à l'heure. Hop là. Petit coup en bas encore. Voilà. Voilà, donc le côté droit est remonté. Et là, je vais remettre la roue en place. Alors, on voit que le niveau a augmenté quand même dans le réservoir du circuit. Donc là, je vais placer un chiffon en dessous parce que sinon ça va couler à côté. C'est un peu corrosif quand même le liquide de frein, donc il faut faire attention. Alors j'ai redescendu la roue droite, je l'ai resserré évidemment. J'ai attaqué le côté gauche, donc dépose de la roue, braqué à fond à gauche, c'est parti. C'est exactement la même manip que tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne pour la roue gauche. Alors, en fin de compte, évidemment, les deux fils, il y a le fil noir et le fil blanc, qui finit par du blanc ou qui finit par du noir. En fait, ils n'ont pas la même longueur tout bêtement. Ce qui fait qu'une fois monté, il n'y a pas un qui baille dans le vide. Voilà. Donc là, je vais remonter la roue gauche. Bon, pour finir, il y a un truc un petit peu général en mécanique, et bon, notamment là c'est un bon exemple. Pour resserrer la roue, en fait, il vaut mieux mettre chaque vis, la serrer un petit peu, pas serrer une vis à fond, les serrer à fond les unes après les autres. En fait, il faut y aller progressivement. En fait, chaque vis, on la serre un peu. Pour qu'en fait la roue prenne sa place petit à petit.
Et en fait, à force de serrer une vis, celle qui est à côté est un peu plus facile à serrer, donc voilà, on force pas, ainsi de suite. Bon, faut penser aussi à celle qui est anti-vol. Bon, mon gant il commence à être foutu, de toute façon, c'est des gants à usage unique. Alors on peut même serrer à la main, voilà. On serre gentiment. Voilà, donc je force pas. Et au fur et à mesure, la roue prend sa place. Donc, comme la roue est en l'air, de toute façon, je ne sais pas si elle est très fort, il faut finir le serrage une fois la roue au sol. Ça, c'est les règles de base. Hein. Même pour changer une roue sur le bord de la route, c'est ça, hein. Évidemment. Bon. Voilà, je mets un peu de serrage quand même avant de la reposer au sol. Hein. Voilà. Et maintenant que la roue est au sol, je vais compléter le serrage. Alors là on constate, donc une fois les pistons qui ont été repoussés au maximum pour mettre les plaquettes, on voit que le niveau a monté. Il avait même un peu débordé tout à l'heure, mais le chiffon avait servi à éponger tout ça. Là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais pomper un petit peu au niveau de la pédale pour qu'en fait les pistons reviennent à leur place. Et normalement le niveau devrait un tout petit peu baisser. Alors normalement je devrais sentir une pédale molle. Ouais. Voilà, durci. Je pense que les pistons sont venus en contact avec les plaquettes. Et le niveau a légèrement baissé ici. Il doit être un tout petit peu au-dessus du maxi, donc je vais en enlever un petit peu. Alors c'est tout con, hein, mais une fois que vous avez refait le niveau, enfin en tout cas vérifié que le niveau était bon, refermez votre circuit. Donc maintenant je vais remettre le cache sur les roues. Voilà, donc les plaquettes de frein sont changées. Alors maintenant je vais donc démarrer. Je vais voir comment ça freine. Alors de toute façon, les 200 premiers kilomètres à peu près, il faut faire attention au niveau du freinage. Hein. Vous n'aurez pas 100% du freinage normal, quoi. C'est le temps que les plaquettes se fassent au disque et réciproquement. Donc surtout, faut rouler quand même cool. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous avez des plaquettes neuves que vous pouvez y aller. Au contraire. Donc pour tester les freins, je vais aller dans mon quartier et je vais faire quelques freinages. Je vais pas filmer en même temps parce que c'est pas très pratique. Voilà, j'ai fait un petit tour du quartier. Bon, ma foi, ça freine. Hein. J'ai fait quelques petits freinages gentillets, ça va bien. Voilà, donc 50 € les deux jeux de plaquettes. Alors, sachant que moi j'ai vu des gens qui payaient 170 € chez Peugeot pour le faire. Bon, ça fait une petite économie quand même.